Bonjour, santé, bonheur et longue vie à nous tous. Je suis Edem Fias, coach motivateur. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important qui constitue un grand souci pour plusieurs personnes, celui de trouver du travail. Comment trouver du travail? Ce thème est dédié à tous ceux qui cherchent du travail et aussi aux gens qui ont des proches qui en sont à la recherche. Il est écrit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Avant de chercher à avoir quoi que ce soit, il faut savoir d'abord qui on est. Nous avons 4 catégories au minimum de chercheurs d'emploi. La première catégorie, c'est ceux qui n'ont pas de qualification et qui cherchent quand même de l'emploi. La deuxième catégorie, ceux qui ont une qualification et qui sont à la recherche de l'emploi. La troisième, ceux qui ont déjà travaillé mais qui actuellement n'ont plus de travail. Et la quatrième catégorie, ceux qui travaillent déjà et qui veulent un meilleur ou un second emploi. Ce que nous allons voir en premier, c'est ce qu'il faut faire maintenant, ce qu'il faut faire tout de suite. La première catégorie, c'est ceux qui n'ont pas de qualification mais qui cherchent du travail. Que faut-il faire maintenant? Vous devriez d'abord chercher à avoir une qualification. Mais vous me direz que vous n'avez pas les moyens de vous former. Ce qui est important de faire maintenant, c'est de chercher un emploi qui ne nécessite pas de qualification particulière. Et ayant cet emploi, vous devriez apprendre à épargner au moins 1/5 de votre revenu mensuel afin de vous préparer pour faire une formation. Vous devrez être diligent et fréquent dans cette épargne. 1/5 de votre revenu pour atteindre une somme valant au moins le double du coût de formation que vous voulez faire. Commencez cela et vous serez étonné, si vous êtes réellement assidu à l'épargne, que vous n'aurez même pas besoin de toucher un seul centime de cette épargne. Pourquoi? Parce que quelqu'un se portera volontaire pour payer votre formation. Mais d'abord, il faudra commencer un travail qui ne nécessite pas de qualification. Vous devrez être assidu à ce travail, être humble et honnête. C'est tout ce dont vous aurez besoin. La deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui ont un diplôme mais qui n'ont pas d'emploi. Ce qu'il faut faire maintenant, tout de suite, c'est de chercher un stage. Vous me direz que vous avez déjà fait plusieurs stages. Oui, mais cherchez-en encore. Et faites même des stages où on ne vous rémunère pas. Pourquoi? Parce que le monde de l'emploi ne cherche pas seulement des diplômés, mais des gens qui ont l'aptitude au travail. C'est en faisant les stages que vous acquérerez de l'expérience. Vous me direz que vous n'avez pas les moyens pour vous déplacer. Si réellement vous êtes respectueux, si réellement vous êtes humble, les mêmes personnes qui vous nourrissent, les mêmes personnes qui vous apportent de l'aide lorsque vous n'avez pas de travail, ces personnes-là vous aideront à vous déplacer. Mais soyez sûr d'une chose, il n'y a aucune entreprise où vous aurez fait un stage non rémunéré qui vous laissera partir sans vous faire une enveloppe de reconnaissance. Ou, mieux encore, ils vous donneront un contrat à durée déterminée. Ne serait-ce que 6 mois ou 1 an, mais cela vous permettra de bâtir votre expérience professionnelle. Et quand vous aurez fait cela, vous verrez que vous attirerez de l'emploi parce que réellement vous deviendrez compétitif dans le monde de l'emploi. La troisième catégorie, c'est-à-dire ceux qui ont déjà travaillé quelque part et qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Ce qu'il faut faire maintenant et tout de suite, c'est de vous asseoir et de tirer des leçons des précédents emplois que vous aviez faits. Qu'est-ce qu'il faut apprendre de ces précédents emplois? Qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait? Qu'est-ce que vous aviez bien fait? C'est ce qui est très important. Et après, allez chercher les attestations si vous n'en avez pas encore. Les attestations, c'est ça qui vous permet de pouvoir prouver que vous aviez de l'expérience. Si vous êtes mal parti d'un emploi, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'être humble et d'aller vous excuser auprès de vos précédents employeurs et demander une attestation. À 40% des cas,
ces mêmes employeurs vous reproposeront un poste. S'ils ne vous proposent pas un autre poste, prenez votre attestation et maintenant mettez-vous à chercher du travail. Ce qui est important, c'est de bien quitter là où vous étiez. Parce que dans la vie, ce que vous semez, peu importe là où vous allez, vous finirez par récolter. La quatrième catégorie, c'est ceux qui ont déjà un emploi et qui aimeraient bien avoir un meilleur ou un second emploi. Ce que vous devriez faire maintenant et tout de suite, c'est de bien travailler au poste où vous êtes actuellement. Vous savez pourquoi? Parce que, je viens de le dire, ce que vous semez, vous le récolterez toujours. Mais ce que vous feriez pour pouvoir trouver un autre emploi, c'est de dépasser l'attente de votre employeur actuel. Je vous explique. La nature ne s'endette jamais. Si vous ne récoltez pas là où vous avez semé, à coup sûr, vous récolterez là où vous n'avez pas semé. Donc, donner un essai de travail là où vous êtes aujourd'hui vous apportera soit une augmentation de salaire, soit un meilleur emploi. C'est plus que de la magie, ça marche toujours et c'est un secret. Maintenant, nous allons voir comment procéder. Pour toutes les catégories, le premier point, ce qu'il faut faire, après avoir validé ce que nous avons vu précédemment, au premier point, vous devriez réadapter votre CV par rapport aux entreprises où vous déposez vos demandes. Si vous avez, dans votre expérience, une attestation de maître nageur, vous ne pouvez pas le proposer dans une entreprise de vente de consommables informatiques. Au mieux, vous serez recruté peut-être dans une entreprise de nettoyage ou une entreprise de pêche. Mais ne présentez pas sur votre CV n'importe quoi à n'importe quelle entreprise. C'est là où nous parlons de l'adaptation de CV. Au second point, vous devez déposer des dossiers dans au moins 7 entreprises. Si vous n'avez pas déposé de dossier dans au moins 7 entreprises, vous n'êtes pas un chercheur d'emploi. Jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, il te reviendra. C'est ce qui est écrit. Donne-en une part à 7 et même à 8 parce qu'on ne sait pas quel malheur peut arriver. Donc le minimum que vous devez faire comme dépôt de dossier, c'est 7 dossiers. Le troisième point, et qui est très important, c'est la prière et les affirmations. Vous devriez prier pour votre emploi ou faire des affirmations positives pour votre emploi. Et je sais que vous tous vous le faites. Mais ce qui est important, c'est que vous fassiez ces prières et ces affirmations avant le lever du soleil. Vous savez, le soleil vient exécuter les ordres qu'il reçoit avant de se lever. Si vous n'introduisez pas votre demande avant qu'il ne commence par s'afficher, c'est que vous êtes en retard. Donc, il y a 2 temps qui sont très importants pour vos prières et vos affirmations. C'est avant le lever du soleil et le soir au coucher. Très important. Le 4e point, sortez de votre maison. Ne passez plus toute votre journée chez vous. Allez dans un lieu public ou allez aider quelqu'un. L'essentiel, c'est que vous partiez avant les heures de service et que vous reveniez après les heures de service. Pourquoi cela? Il est écrit, tout ce que vous demandez, faites comme si vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce qu'on appelle la foi. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on espère. C'est très important, vous verrez que ça marche plus que de la magie. Le 5e point, qui rejoint toujours le 4e, ne vous lamentez plus à propos de votre situation de chômage. Et soyez reconnaissant de ce que vous avez obtenu votre emploi. Pour conclure, votre recrutement dépendra de la valeur ajoutée que vous apporterez à une entreprise.
Cultivez la motivation, l'humilité et surtout l'ardeur au travail. Ne comptez pas trop sur les tontons et les tontilles qui vous ont promis du travail. Si cela dépendait seulement de leur volonté, vous en auriez déjà. Mais jetez-vous vous-même à l'eau. Et Dieu fera que soit vos propres démarches, soit leurs démarches aboutiront. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous soyez responsable de votre acquisition d'un emploi. Passez nous voir si vous avez besoin de conseils. Nous sommes à votre disposition. Et pourquoi ne pas essayer d'entreprendre au lieu de chercher un emploi? Faites des recherches, essayez de rédiger des projets et comme je l'ai dit, si vous avez besoin d'aide, venez nous voir. Que le Tout-Puissant exauce nos prières à tous. Mon nom à moi, c'est Fias, fidèle associé de Dieu pour la gloire de son nom et pour le bonheur de l'humanité. Que Dieu exauce nos prières. À bientôt.